Aïcha a 24 ans. C'est une jeune femme souriante, agréable, vraiment toujours serviable. Elle a grandi entourée des siens, ses parents, ses frères et sœurs. Toute cette grande famille a toujours baigné dans une ambiance agréable. Les parents ont transmis les principes religieux et ont fait de leur mieux pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Aïcha a passé une scolarité somme toute normale. Elle était plutôt bonne élève, elle a réussi facilement tous ses examens. Et aujourd'hui, elle vient de décrocher un poste dans l'entreprise qu'elle convoitait. Pour pouvoir faciliter les choses, ses parents acceptent qu'elle prenne un appartement à proximité de son lieu de travail. Aïcha s'y installe. Ça lui fait bizarre. Elle qui a toujours vécu auprès des siens se retrouve maintenant seule. En même temps, ça lui fait du bien. C'est vrai qu'elle l'espérait au fond d'elle. Avoir son propre rythme, pouvoir gérer son organisation comme elle le voudrait, pouvoir préparer les plats qu'elle voudrait quand elle le voudrait. Ça y est, elle pouvait vraiment vivre au rythme qu'elle souhaitait. Et c'était vraiment pour elle une nouvelle vie. Dans son entreprise, Aïcha s'intègre très très vite. C'est une personne qui a une grande force de travail, qui est très volontaire, qui s'intègre rapidement. Elle s'entend tout de suite très bien avec ses collègues. Ses responsables notent aussi qu'elle est vraiment un bon élément. Et très rapidement, il lui confie des dossiers parfois très durs. Mais Aïcha a cette force de caractère qui fait qu'elle ne baisse jamais les bras et qu'elle trouvera toujours un moyen de s'en sortir. C'est vrai que quand même, Aïcha ressent assez rapidement la solitude. Loin de ses parents, loin de ses frères et sœurs, qu'elle a pourtant au téléphone très régulièrement, Aïcha se sent un peu isolée. Et ça, ses collègues le remarquent puisqu'effectivement, elle est de moins en moins rayonnante. Alors ses collègues lui proposent de sortir, d'aller boire des verres, d'aller au resto, etc. Au départ, Aïcha, qui n'a pas cette habitude-là, refuse un petit peu très poliment. Mais petit à petit, elle se dit, bon, il n'y a pas de mal. Aller boire un thé, aller boire un jus, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, je rentrerai pas tard. Donc, 2 à 3 fois par semaine, au départ, Aïcha sort avec 2 de ses collègues. Ils vont se prendre une petite boisson au café du coin et refont le monde, se racontent leur enfance, leur jeunesse. Elles ont le même âge. Petit à petit, le type de soirée se différencie. Les amis d'Aïcha lui proposent maintenant d'aller en boîte de nuit. Lui proposent également d'aller dans des soirées où on consomme de l'alcool, où on consomme de la drogue. Au départ, Aïcha est vraiment très très choquée. Elle-même, elle ne se reconnaît pas. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fous là? C'est vrai, ça ne correspond absolument pas à ce que ses parents lui ont transmis et à ses propres valeurs. Pour elle, tout ce qui peut nuire au corps, c'est pas pour elle. Mais elle se retrouve là, un peu malgré elle. Elle a tellement envie d'être intégrée, elle a tellement envie de ne plus être seule, qu'elle choisit d'y aller. Et arrive ce qu'il arrive, c'est-à-dire que lors d'une soirée, on lui propose, ses amis insistent. Allez Aïcha, tire un coup, c'est rien. Et Aïcha, qui vraiment est dans un gros dilemme à l'intérieur d'elle-même, finit par accepter. Et petit à petit, elle tombe dans cet engrenage, soirée sur soirée, alcool, drogue. Elle rencontre vraiment des personnes peu fréquentables. Et ça se ressent également dans son travail. Elle arrive en retard. Elle oublie certaines choses dans des dossiers. Elle commence à faire pas mal d'erreurs que ses responsables notent. Ses copines qui sont, on va dire, plus entraînées qu'elle, qui ont plus l'habitude de ce train de vie-là, arrivent à gérer. Mais pour Aïcha, c'est vraiment un autre monde. Sa personnalité change, son caractère change. Elle qui avait pris des habitudes très saines,
dans son organisation de vie, dort à des heures très irrégulières, mange n'importe comment, invite des amis en pleine semaine. Vraiment, ça devient du grand n'importe quoi. Aïcha se rend compte qu'elle a pris une voie qui ne lui ressemble pas. Elle se rend compte que, au fur et à mesure, elle a vraiment renoncé à ses valeurs, renoncé à ses principes. Elle a tellement honte d'elle que maintenant elle n'appelle plus ses parents. C'est vrai, ils avaient tout le temps l'habitude de se faire le visio du soir. Et là, elle ne veut plus que ses parents voient sa tête. Elle a maigri, elle a des cernes, elle ne se coiffe plus. Ou alors elle est extrêmement maquillée et flemme de se démaquiller. Aïcha commence à se reculer de sa famille, à prendre moins de nouvelles, moins de contact avec ses frères et sœurs également. Et elle s'enfonce davantage dans ses mauvaises fréquentations. Tout ça pour être intégrée. Tout ça pour ressentir à nouveau ce noyau auquel elle appartenait. Un dimanche matin, Aïcha se lève, assise sur sa chaise. Elle fixe le miroir en face d'elle et se regarde. Les larmes commencent à ruisseler sur ses joues. Comment a-t-elle pu en arriver là? Comment, en l'espace de quelques mois, elle a pu se transformer? Aïcha est sur le point de prendre une décision. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Aïcha? Mettez-moi en commentaire votre avis et likez et partagez un maximum. Retrouvez mon avis sur la situation d'Aïcha en cliquant sur le lien qui s'affiche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Cali Story. C'était Mo.